les amis. Eh bien bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on va passer au goutte à goutte de la serre. Qui peut être aussi là pour les jardins, vous pouvez mettre un goutte à goutte dans le jardin. Je vous explique de quoi vous avez besoin. Je vais vous citer plein de matériaux et après, au fil de la vidéo, vous verrez ce que vous avez besoin pour installer la vôtre. Parce que tout ce que je vais vous faire voir, vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc là, du tuyau, c'est du tuyau de 16. Là, du tuyau de 6 mm. Ça, c'est pour un petit bricolage après, je vais vous expliquer. Vous avez besoin de raccorder des tuyaux, un clip. Ça, c'est pour raccorder l'arrivée d'eau jusqu'au tuyau d'alimentation. Donc c'est des raccords double malle. Ça, c'est pour couder vos tuyaux, pour pas faire des boucles et puis qu'ils risquent de se plier. Donc vous faites quand vous voulez tourner, il vous faut des coudes, c'est plus propre. Et vous risquez moins de pincement de tuyau. Le tuyau qui se pince, vous ne le verrez pas, surtout si vous avez du paillage. Vous ne le verrez pas. Donc il y aura moins de débit après le pincement. Et là, vos plantes risquent de crever. Sans que vous le sachiez. Voilà, donc des coudes. Si vous raccordez des tuyaux ensemble, il va vous falloir des raccords de tuyaux. Et ça, aujourd'hui, j'en ai là. Ça, c'est pour raccorder deux tuyaux ensemble. Hein. Deux tuyaux comme ça. Hein, si vous voulez plus de 25 mètres, plus de 50 mètres, voilà, hop, et vous venez l'emboîter dedans. C'est pas facile. Des fois, il faut chauffer un peu le tuyau, parce que c'est assez raide. C'est assez raide, ouais. Voilà, ça c'est pour les... Après, vous aurez besoin d'un petit raccord comme ça. Là. Par exemple, comme ça. Tes souhaits, Jaco. Merci, pardon. Donc voilà, ça c'est pour raccorder ce petit tuyau là. Sur le gros tuyau. Ça, de toute façon, je l'expliquerai tout le long de... Au fur et à mesure, oui. Voilà, ça c'est des buses réglables. Alors plus vous le serrez, moins ça coule. Plus vous le desserrez, et plus ça coule. Ça fait un parapluie. Voilà, donc ça vous pouvez en prendre pas mal. Alors là, on a encore les sachets, hein. On avait acheté un peu plus de matériel. Et je vais vous le dire tout de suite, avant qu'on me pose des questions sans arrêt, j'ai tout eu chez le Romain. C'est pas pour faire un placement de produit, ni pour faire de la pub pour eux. Tout est là, à des prix très raisonnables. Je crois qu'un truc comme ça va être 2,50 €, là pareil, 2,80 €, ou des choses comme ça. Une couronne de tuyaux en 25 mètres, ça doit être de 7 €. Et le plus cher, c'est ça. Oui, ça c'est... Parce que c'est, j'ai dû payer dans les 8-9 €, je crois, une petite couronne de 25 mètres. 25 mètres. Voilà. Et bien, il n'y a plus quoi. Ah ben voilà. Là, je vais installer aussi une nourrice. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs sorties. Venez voir, je vais vous faire voir. On y va. Oui, avant. Ça, c'est les bouchons de tuyaux. Pour arrêter l'eau, sinon ça va couler un geyser au bout. Donc des petits bouchons. Hein. Chaque fois que vous arrêtez un tuyau, il faut mettre un bouchon. Voilà. Et puis en plus c'est pratique parce qu'il y a un truc comme ça pour l'accrocher. Pour tendre votre tuyau, c'est pas mal. Voilà. Ça pareil, ça se vend. Ça, je crois que ça se vend par deux. Oui, ça se vend par deux. Voilà. Bon, là on peut y aller. Voilà, j'ai installé une nourrice. Avec 4 sorties. Bon, j'en aurais besoin que de 3, mais j'ai pas trouvé par 3, donc j'ai pris par 4. Donc je vais avoir 2 tuyaux par ici et un tuyau par là avec des petits tuyaux qui vont alimenter mes pieds de tomates. Donc ça, je vais venir le fixer ici. Hein, comme ça. Par contre, il faut que je perce un trou dans la tôle pour passer le tuyau ici. Voilà, le trou est percé. Voilà. Donc on a percé avec ça, hein. Mais c'est une mèche plate. Hein. Une mèche plate. Pour la tôle, ça va bien. Voilà. Voilà. Et puis après, ça va être fixé ici. C'est ça, Jaco? J'ai fixé sur le tube que j'en faisais, c'était là. Voilà. Continue, il fait chaud dedans. Ah, ici, je vais mettre un raccord pour venir brancher le tuyau d'alimentation. Vous prenez un raccord qui s'adapte sur le tuyau, bien sûr. C'est un peu plus grand, mais c'est pas grave, ça va aller quand même.
maximum. Hein. Et ça, bien serré. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais la fixer là-dessus. Hop, là. Avec un fil de fer. Et juste pour qu'il tienne là. Ouais, ouais, c'est juste pour le maintenir. Hein. Et je vais y mettre un raccord comme ça. Un double mal. Là-dedans. Et ça va rentrer aussi dans le truc du... Dans le tuyau de... Ouais, le côté dans le tuyau, j'aurai un autre truc comme ça. Et ça va rentrer. D'accord, bon, on montrera quand on mettra le tuyau en même temps. Ok, Ouais. ça marche. Tu regardes s'il y a des pucerons ou pas? Non, mais là, j'ai une belle bave. Oh, Et ça, c'est un escargot, ça. d'accord. Bah. Alors, voilà, on est jour 2. Il a fait trop chaud pour faire ça avec dehors. ah oui, Donc j'ai le tuyau diamètre 16 que j'ai coupé, qui fait toute la longueur de la serre. voilà, on ira voir là-bas après. Voilà. Alors ici j'ai mis un bouchon. Hein, là, on voit le bouchon que j'ai accroché à un piton sur la planche. Comme ça, mon câble est bien tendu. Là, quand je dis mon câble, c'est mon tuyau. Et là, je vais mettre des bus tous les 40. Même si tous les 50. Tous les 50. Ouais, je vais mettre une bus sur les 50 cm. On va voir ce que ça fait un rayon de 25-30. Des fois 35, ça dépend de la puissance d'arrivée d'eau. Donc voilà, ça c'est une petite buse. Alors comme je disais, c'est réglable. Et plus on le dessert, et plus ça part en parapluie. Là, ce que je vais faire, c'est un arrosage en parapluie. De ce côté-ci. De l'autre côté, je ferai goutte à goutte. Et là, autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose. Une installation. Donc là, j'ai mis un bouchon. Et de l'autre côté, je l'ai accroché avec une ficelle et un piton aussi. Et j'ai mis un raccord pour le tuyau. D'accord, bah j'irai montrer après, Jaco. Ouais. Donc là, j'ai une buse ici. Pardon. Là, une buse là. Oui. Et je vais mettre à 50, on n'est pas au millimètre. Oh, bien évidemment, oui. Oh, ben, en principe, ils vendent des... On appelle ça un pointeau. Oui. Hein, pour faire les trous, pour enfoncer dedans. Mais on n'a pas trouvé. Donc là, j'ai pris une petite mèche, toute petite. Beaucoup plus petite que ça. Hein, il faut que ça rentre en force. Parce que si vous faites le trou un peu plus gros que ça, ça va être une inondation. Et qui dit fuite dit perte de pression dans le tuyau. Ah oui, forcément. Alors si vous avez de la longueur, vous pouvez arriver au bout et il n'y a plus rien qui coule. Donc voilà, donc là je fais ici à 50. À peu près. Là. Un petit trou au-dessus, si je veux laisser faire. Ouais. Bah, disons que tout aurait dû être installé avant les cultures, mais bon. Allez, doucement pour percer le tuyau du côté. Hein. Ouais. Voilà. Et en place. Regarde comme ça, je vais faire ça tout le long. Tous les 50. Voilà. Voilà. Ok, je vais montrer ce que tu as fait de l'autre côté, puis je reviens là après. Vas-y, Hein. va faire voir. Donc là, ça longe le tout. Bon, ici, là, les navets vont être amassés, hein, parce qu'ils sont bien beaux. Je montrerai ça après, parce que c'est pas du tout le sujet du jour. Voilà. Et ici, donc là, Jaco a installé les tuyaux. Tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, Jaco? Ok. Et puis donc là-bas, comme on peut voir, il a attaché le tuyau d'arrivée d'eau, donc ici, qui est là-bas. Donc on voit bien, là, il a attaché avec une ficelle au niveau du piton. Voilà. Et celui-ci, le tuyau. Voilà. Celui-ci, c'est celui qui correspond à ça. Voilà. Ici, il va y en avoir un deuxième et le troisième qui va être dirigé par là.
toujours à quatre pattes. Bah oui, obligé. Oh. Je me suis mis à ta hauteur, Jaco. Je suis au sol. Ah, il faut que ça force pour rentrer. Voilà. Nickel. Ah ouais. Impeccable. Je vais me pousser hein, parce que sinon C'est tu mieux. pourras pas passer. Bah ouais. Bon voilà, on vient de mettre en eau. Jaco est en train de régler les buses. Je vais vous montrer ici, on voit un peu mieux par ici. Voilà. C'est pas mal. Il faut bien les ouvrir quand on fait parapluie. Je vais reculer un petit peu. Ouais. Voilà. Mhm. Top. Ah, je vais en mettre une deuxième rangée. Et Deuxième ici. ça va arroser toute la bande. Pratique. Oui, nickel. Par contre, il faut pas avoir peur de sel. Je les essayer, Oui, c'est sûr. ça fait bouilleux, hein. Oui, 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 oui. Voilà, et donc ici on a ouvert le robinet là. Ceux-là sont fermés bien évidemment. Et ici c'est ouvert. Voilà. On arrose la partie que l'on veut. C'est ça, Jaco? Voilà, bande par bande. Bande par bande. Voilà. Bon, je continue, mais je vais faire le montage de l'autre. Ça marche. Bon, donc voilà, on a coupé le morceau. Le morceau que tu veux faire tout le long. Et ici, la bête. Alors, d'un côté, j'y mets ça. La partie qui rentre dans le tuyau, c'est du 16 aussi. Hein. Et la partie qui va me servir à me brancher là-dessus. Qui va me brancher là-dessus. Voilà. Hein? Voilà. Il y a un côté comme ça, et un côté qui rentre dans le tuyau. Donc, si vous avez un décrépeur thermique, c'est très bien. Bon, non, pas élonien, mais On en avait un, oui. voilà. Je l'ai prêté au gamin il y a. Oui, puis ils l'ont gardé. Voilà. Donc moi je le chauffe un peu au briquet. Pas trop non plus, il faut pas que ça soit trop bon non plus. Hein. Voilà, hop. Parce que ça va aider à rentrer un peu mieux. Parce que ça, il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout. C'est le côté le plus dur. Oui, ça se voit, Jaco. Ouais. Ça y est? Ah, Ça voilà. va. Ah oui, d'accord, on voit bien, oui. Il sortira plus. Oui, parce qu'après, en refroidissant, ça va se resserrer tout seul et... D'accord. Ouais, donc voilà. Ensuite, Ça, je vais le coincer là. ouais. En attendant... Ah, écoute là-bas, il y a le fil dégueu. Oula! Voilà. Voilà. Prends ça. Moi, je te suis, hein. Enfin, je vais essayer. Et moi, je vais faire ce que je vais. Ouais. Donc là, voilà. D'un côté, même punition. La même chose que l'autre morceau que tu as mis tout à l'heure? Non, ce côté-ci, il va y avoir le C'est un bouchon. autre, d'accord. Ça va être le bouchon. Ok. Ça. Pareil, en 16. Hein. C'est toujours en 16, hein. De toute façon le tuyau est en 16 et donc tout ce qui doit correspondre avec le tuyau c'est en 16. Voilà. Voilà. Pareil, il faut bien l'enfoncer. Sinon, après, vous allez avoir des problèmes aussi. J'ai déjà eu le problème l'année dernière. Mhm. Enfin, on a rigolé, mais bon, pas trop sur le coup quand même. Le bouchon qui se bat, Oui. toute la pression de l'eau qui s'en va. Ah, ça a été arrosé, hein. Voilà. Donc rentrer à fond dedans. C'est bon. Bon, moi, ici j'ai la chance d'avoir des planches de chaque côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit piton ouvert.
Mais sinon, quand vous n'avez pas de planche au bout, ben, vous prenez une sardine, puis vous l'enfoncez là-dedans. Là-dedans. Une sardine, puis hop, vous l'enfoncez dans la terre. Bon, là je vais mettre à peu près 40 cm entre mes deux rampes. Environ, on n'est pas... Ah, je viens d'avoir trop. Mes pitons. Hop, hop, hop. Voilà. Là, tu peux me passer le bout du tuyau. Ce sera gentil. Attends. Oh. Attends, lâche-le. Voilà. Laisse faire ça qui se fait. Je te remercie, Jaco. Bon, ça va, il est coincé. Voilà. Il est accroché là, pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est vachement pratique. Hein. Je vais te le De laisser. l'autre côté. Je vais te le laisser bien placé sur tes trucs là. Et par ici, il n'y a pas de crochet. Ah, Ah, comment je fais? Ah, une ficelle. Attention. Le plus bas possible. Hop. Un petit piton. j'espère que vous allez voir parce que là c'est pas Bon, c'est pas compliqué, c'est un évident piton. à filmer. C'est un piton. Hum, Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais mettre là? Ah mince. Là par contre, là, vous mettez, faites attention à vos plantes. Surtout aussi comme nous. Bah tout Vous est le déjà mettez- dans la Vous le serre. mettez après, ouais. Bah oui. Ça aurait dû être mis avant. Hein. Oui, mais comme les magasins étaient fermés, Voilà. voilà. Il n'y a pas de tuyau. Ah, donc là. Hop. Alors, tu mets de la ficelle autour du... Ouais, autour du raccord. Je le serre bien quand même. Hop. Hop, je vais faire de nœuds simples. Oui. Ouais. Maintenant, je vais faire. Bon, tu m'embêtes, tu vois. Ça mord un pied d'ail qui a poussé là tout seul. De toute façon, tout le monde sait ce qu'il veut ici. Voilà. Bon, toi, tu vas attendre là. C'est pas marrant, je vous dis tout de suite. Non. Voilà, hop. Mais je vais y arriver. En plus, je suis gaucher là. C'est pas marrant. Moi c'est bon, j'ai le bon axe. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Ça sera mieux. La boucle. Comme ça, la boucle est bouclée. Ça, je vais le raccorder tout de suite. Ça sent le persil. Oui. Ça va. Voilà. Voilà, c'est fixé. Ça a dû faire crack. Oui, oui. Bah oui, c'est cassé. Ah, ça va, c'est un verre d'oignon. Non, Et non. un manche. C'est pas un verre d'oignon, Jaco. Sinon, il peut casser. Non. Ah, si, c'est une feuille. Bah si. Une feuille, c'est pas grave. De toute façon, il gourmand notre. Ouais. Voilà. Là, ça y est, c'est fixé. C'est tendu. C'est tendu. Voilà, c'est tendu à peu près. Hein. Oui, bien sûr. Bon, pour faire un truc de funambule. On va pas marcher dessus. Non. On est bon là? On est bon. On est bon. Voilà. Je lui manque un conseil par rapport aux autres là-bas. On n'est plus obligé de mesurer. Ah, si vous voulez faire, vous le faites. Hein. Oui, oui, oui. Après, voilà, Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, tiens, là j'ai un pied de tomate. Ah ouais, peut-être que je le mettrai en goutte à goutte. Oui, celui-là, oui. Celui-là est au pied de tomate pour pas arroser trop le feuillage. Bah, c'est l'avantage de pouvoir régler les petites Ça, c'est buses. Hein. Et si je l'arrive en goutte à goutte, on verra. D'accord. Quoique non, il n'est pas dessus. Il est plus loin. On verra. Bon, on verra bien. Alors par contre, Jaco, si vous pouvez faire ça Avant de mettre vos cultures, parce que Oui.
Là, on n'a pas pu parce que ouais, le magasin était fermé. Oui. Pour le tuyau, parce que que j'avais plus de tuyau. Là, il y a pas mal de choses qui ont morflé quand même. Hein. Là, Oui, bon, ça va. salade, oignons, c'est pas méchant. tomates. Non, 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 c'est pas méchant, bien sûr, bien sûr. Ah, j'avais fait ça aussi. Ah oui, c'est vrai. De temps en temps, j'en mets un comme ça de temps en temps. Pour éviter que ça bouge de trop. Oui. Voilà, ça le maintient. C'est juste pour le maintenir, ça va pas le tenir à fond. Hein. Hop. Bon, bah moi, je vais vous montrer. On avait refait quelques semis fin mars, c'est ça, Jaco? Fin mars. Et ici, c'est le Lily Rose. Alors, Lily Rose, en fait, ne cherchez pas cette variété de tomates parce que c'est Jaco qui l'a baptisée. En fait, il l'a baptisée pour moi. Maintenant, ça fait 4 ans, hein. 4 ans ou 5 ans? 4 ans. Oui, 4 ans. On avait fait un échange de graines. On était censé avoir une variété. Et quand la tomate a commencé à pousser et à prendre sa couleur, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui était prévu. Et bon, on l'a laissé pousser, bien sûr. Hein, très belle tomate. Très belle tomate. Grosse tomate, hein, rose, avec un très bon goût. Un peu comme en forme de marmande, en fait. Oui, voilà. Un peu forme de marmande, mais rose. Ouais. Et puis, comme on a bien aimé cette tomate, on n'avait pas le nom. On a reproduit nos graines sur les quelques tomates qui nous paraissaient les plus jolies en forme, le goût et tout ça. Et puis Jaco, il a eu la bonne idée de la baptiser la Lily Rose. Alors Lily, pour moi, est rose parce que la tomate est rose. Donc maintenant, ça fait plusieurs années qu'on l'a refait. Et à chaque fois, on prend des graines. Bon, bien sûr, on protège avec nos sachets d'organza. Et on prend la tomate qui... on voudrait qu'elle corresponde à ça. Donc, quand même un bon poids. Puis au niveau goût, il faut qu'elle soit toujours pareille. Et voilà, voilà. Donc là, cette saison, à nouveau de... On ne donne pas de graines de celle-là. Lily. Ah non. Par contre, celle-là, on ne donne pas de graines. De toute façon, elle n'existe pas. Et on ne peut pas se permettre de donner des graines pour une variété de tomates qui va se retrouver un peu partout. Et puis, il y a trop de risques de... Comment dire? C'est pas vraiment le risque, mais... Après, si les gens veulent échanger ou en donner à d'autres personnes, en fait, c'est une tomate qui n'existe pas. Donc, on ne peut pas se permettre de la partager. Voilà, voilà. C'est une tomate qui existe. Oui, elle existe, mais on ne sait pas son nom. On ne sait pas son nom. Donc elle peut être baptisée de n'importe quel nom. Après. Voilà. Donc ça, nous, on ne veut pas. Voilà. Bon, je vais te laisser finir, Jaco. Oui. Attends, je vais poser un pied de tomate. Alors, de ce côté-ci, ça ne va pas être comme ça. Parce que là, je vais mettre le goutte à goutte à chaque pied de tomate. Mais je ne veux pas passer de tube, de tuyau. De tuyau. Je vais en passer qu'un. Que je mets au milieu. Attaché de la même façon que les autres. Pareil. Avec un bouchon et un raccord de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, il va me falloir du morceau de ce tuyau-là. Parce que je vous avais présenté hier. Voilà. Alors, je vais partir d'ici, à chaque fois, et arriver au pied de tomate. D'accord? D'accord. Voilà. Donc là, je coupe. Ça se coupe tout seul, hein? Avec un ciseau. Oh, oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Voilà. Là, je vais avoir besoin de petit raccord. Hein, petit raccord qu'on a vu au début de cette vidéo. Pas bien? Oui. Pour ça, je rentre dans le tuyau. Voilà. C'est bon? C'est bon. Au bout de ça, j'ai mis une buse. Là, par contre, là, je vais la régler après. Bon, ça, je la règle après. Une buse au bout. Voilà. Alors ici, j'ai un pied de tomate là, je vais le mettre en face. Là. Même système. Voilà, je rentre ça dedans. Voilà. Et je vais venir mettre le goutte à goutte au pied de tomate. Voilà. Le problème, c'est que... Ça bouge. Voilà. Alors, il existe deux solutions. Celle-ci. C'est-à-dire que là, c'est une buse qui va se mettre là-dessus à la place de celle-ci.
qu'on vient enfoncer au pied de tomate. Voilà. D'accord. Le problème c'est que ça c'est vendu par 12. Et là ça vous coûte un bras. Quand vous avez beaucoup de pieds de tomate à faire, ça vous coûte un bras. Donc, moi je fais pas ça. Les bras, je n'ai que 2 et je vais les garder. Donc j'ai acheté un rouleau de fil de fer. Il me sert à tout. Assez rigide. Ouais. Regardez bien ça. Il a une longueur. Ça c'est la longueur qui va être rentrée dans le sol. Vous êtes d'accord? Ah oui, oui, Jaco, oui, oui, oui. Donc il ne répond pas. Si, c'est bon, c'est bon. Voilà, je prends un gros tournevis. À peu près aussi gros que le tuyau. On voit bien? Oui. Voilà. Et ça, je vais le tournicoter autour. On voit? Oui. Voilà. Et ensuite, avec une pince qui coupe bien, une pince qui coupe, je vais venir couper là. On voit toujours? On voit toujours. Voilà. Bon, ça, je vais pas laisser tournevis. Je vais l'enlever. Voilà ce que ça fait. D'accord. C'est joli, hein? Ouais, c'est bon. Mais c'est pas fait pour faire joli. Ah. Donc, là maintenant, je prends ça. Et je viens l'enrouler autour. Je l'aurais fait dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Attendez, hop. Voilà, je viens l'entourer comme ça dedans. D'accord. Hop, et je viens l'enfoncer au bout. Et je viens piquer ça dans le pied de tomate. Enfin, à côté du pied de tomate. Pour... Voilà, et j'ai ma buse qui est là. Voilà. C'est bon. Ni plus ni moins. C'est pas mal. C'est pas mal, Jaco, c'est pas mal, c'est Peu pas de mal. revient, pas grand chose. Alors déjà, si vous avez du fil de fer chez vous, Comme ça d'en vous coûte acheter. rien. Mhm. Et sinon, ben, ça vous coûte rien. Mais après, c'est toujours utile au jardin. Oui, 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 c'est toujours utile. Voilà, donc je vais faire ça tout le long. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, Jaco va refaire une deuxième fois. Bon, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi. Bon, là vous laissez passer environ 35 cm. Hein, vous prenez un fil de fer, un tournevis, et vous l'entortillez là-dessus, tout en faisant un écart quand même, hein, pas trop serré. Hein. Voilà, là il va vous rester à peu près 25-27 cm. C'est suffisant. Hein. Ensuite, vous coupez cette partie-là. Voilà. Hop, on a les tournevis. On prend le tuyau, on le cloche dedans et on tourne tout simplement. Voilà. Bien pratique. Et ça, dans le pied de tomate. Voilà. Nickel. Il n'y en a pas plus. Merci, merci. De rien. Bon ben voilà, Jaco a terminé. Hein. Alors? Ouais, voilà. J'ai installé. Là, comme je disais, ici c'est un tuyau central avec des petits tuyaux qui rejoignent mes pieds de tomate. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, là, toutes les buses sont fermées. Ce qu'il va falloir, c'est les régler pour qu'ils nous fassent vraiment un goutte à goutte. Là, il n'est pas question de faire un parapluie au pied des pieds de tomates. Parce que là, vous voyez qu'il y a les maladies. Vous allez arroser les feuilles, vous allez arroser les troncs, et c'est pas bon. Donc voilà. Donc, On se met sur lequel, Jaco? on Celui-ci? va voir comment ça va le premier. D'accord. Donc voilà. Donc là, je suis en pression. Hein. Là, il est fermé. C'est l'avantage aussi, c'est que une supposition que le pied de tomate il meurt, eh ben, je vais pouvoir arrêter la buse, tout à coup sinon arroser les autres. Ouais. Voilà. Donc, pour la régler, il faut tourner ça tout doucement. Faut pas se presser. Hein. Ça fait un petit clic. Clac. On l'a entendu. Là, voilà, là ça commence. Oui. C'est pas assez. Voilà, là c'est pas mal, déjà. Donc ça, je vais le remettre dans le pied de tomate, comme ça. Comme ça, j'arrose bien le pied de tomate. Juste au pied. Voilà, ça arrose vraiment le pied de tomate. Voilà. Glouc, 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 glouc. Ok. Voilà, donc il va falloir revenir dessus plusieurs fois, parce qu'au départ, vous allez régler comme ça, goutte à goutte. Et puis au fil du temps, au fil des buses où vous allez avancer,
Les premiers vont avoir un peu moins de pression, donc il faudra augmenter tout petit peu. Oui, d'accord. Donc voilà. C'est parti. Donc vrai. fréquence d'arrosage. Oui, ça c'est important. Ouais, je ne vais pas vous faire jouer de la série. Non. Fréquence d'arrosage, quand il fait très très chaud. Moi là j'ai pas de paillage, donc quand il fait très très chaud, je vais arroser 3 fois semaine. Je mettrai le goutte à goutte pendant 10 minutes. 10-15 minutes, pas plus. 3 fois par semaine. Vraiment quand il fait chaud. Quand il fait du temps gris comme ça, j'arrose pas. Ou 2 fois par semaine. Pas plus. Par contre là pour les haricots, les salades, tout ça, Par contre, là, c'est autre chose, oui. là ben, ça demande un peu plus d'eau ça. Parce que la petite tomate finalement ça ne demande pas trop d'eau. Il faut que vous faites un arrosage régulier. Déjà ça évite le quinoa. Et puis il faut qu'il y ait un peu d'eau régulièrement au pied. Il va pousser, il va être bien. Fait que des haricots, ça demande un peu plus d'eau. Alors, par contre, l'avantage qu'on aura, c'est que comme ici, on a des pieds de tomates, les buses, on peut les régler. Ouais. On pourra ouvrir juste celui-ci quand on voudra arroser que les pieds de tomates, si on juge qu'il faut arroser plus ou moins. Voilà, ou alors si on voit que Voilà. les tomates, il n'y a pas besoin d'eau, on ferme la buse. Voilà, On carrément. va arroser le reste. Alors, voilà. Voilà. Coût de revient pour une serre comme ça, une trentaine d'euros. Oui, oui, une trentaine d'euros. Voilà. Et Bon, bien puis, sûr, après, bien sûr, il faut avoir, ou vous avez une grosse cuve avec une pression pour envoyer assez de pression dans le tuyau pour aller jusqu'au bout des tuyaux. oui, Sinon, bah, c'est le robinet. sinon c'est robinet, ouais. Voilà. Nous, comme nous, on n'a pas beaucoup de réserve, nous, c'est robinet. Et la cuve, elle sert à arroser le jardin. Voilà. Voilà. Tout est Donc, dit, Jaco? tout est dit. Bon, mais j'ai plus qu'à régler tout ça. Hein. Oui. Et puis au niveau installation, on va dire, s'il n'y avait rien eu dans la serre, Alors, quand on a l'habitude, je dirais pour un truc comme ça, 2 heures. 2 heures, hein, 2 heures. Quand on n'a pas Voilà. l'habitude, on peut passer la journée. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis bien après, sûr. c'est pour ça, on a le temps. Exactement, Voilà. exactement. Bon, Donc, ben, c'est pour ça, on prend le plaisir et puis voilà. oui. Hein. Bon, et bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. bientôt. Bon jardinage à tous.